Chaque personnalité, en même temps, on retrouve quand même deux tonalités. Le rappel de l'histoire, du souvenir de cette bataille extraordinaire qui est d'abord une bataille des valeurs contre le nazisme. Donc ça a été rappelé par les 4 intervenants. Et puis, pour un certain nombre d'entre eux, l'accent mis sur le fait que la guerre n'a pas déserté, malheureusement, notre paysage. Et d'ailleurs, ils ont tous les 4 un point commun. Le président Barack Obama, le président Sarkozy et les 2 premiers ministres, c'est que ces 2 chefs d'État et ces 2 chefs de gouvernement ont des soldats aujourd'hui qui font la guerre, en Afghanistan notamment, en Irak pour les Américains et les Britanniques. Ladies and gentlemen, please rise for a 21-gun salute, Veuillez a vous playing lever. of taps and a Il y aura flyover un by the salut avec French, 21 British coups de canon. and US Air Forces. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour une salve de 21 coups de canon, la sonnerie aux morts et le passage d'éléments des armées de l'air françaises, britanniques et américaines. Alors Pierre Servan, 21 coups de canon, on va expliquer pourquoi. Oui, donc là, les rafales, 4 rafales français qui ouvrent ce mini défilé aérien, ce sont des rafales de l'escadron Gascogne de Saint-Dizier et qui seront suivis par des avions britanniques et américains. Donc on retrouve une nouvelle fois cette dimension des 3 nations unies. Pour le débarquement, il y avait effectivement des Français dans un certain nombre d'avions alliés. Ils ont participé au bombardement sur Caen et c'était certainement une position très, très difficile que celle de bombarder son propre territoire pour le délivrer et en même temps en provoquant des pertes civiles, mais c'était indispensable. James Bellinger. Cette formation-là, dernière, un avion qui monte tout de suite là-haut, et ça se met l'homme perdu.
L'homme perdu, the missing man. Dans le squadron, oui. Il fait ça toujours à la fin de la cérémonie. C'est très beau. Donc c'est une forme d'hommage aux soldats perdus. Perdu. Gentlemen, please take your seats. C'est pas toujours Et un mot évident. rapide avant qu'on retourne direct sur les 21 coups de canon. 21 coups de canon, c'est le nombre de coups de canon réservés aux chefs d'État. Donc c'est pour honorer leur présence. On les avait eus, vous vous rappelez, pour le sommet de l'OTAN. Absolument. Vous voyez le statue, Jane Dillinger. juste au milieu en bronze. Ça représente l'esprit de jeunesse qui sort de la vague. L'esprit de jeunesse Qui sort de la vague. Oui. Ils pensent déjà aux jeunesses parce que c'est eux qui vont faire toujours les cérémonies et les mémoires. Mesdames Obama et Sarkozy, le Premier ministre François Fillon et son épouse qui viennent saluer les 4 vétérans décorés il y a quelques minutes par le président de la République française. Oui, alors les 3 combattants non français ont pu recevoir directement la croix d'officier de la Légion d'honneur sans passer par le grade de chevalier, puisque c'est une possibilité qui est offerte. Le président de la République peut décorer au grade ou à la dignité qu'il le souhaite une personnalité étrangère, alors que les Français, à quelques exceptions près, doivent passer par tous les grades, chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand croix. Et c'est effectivement Bonaparte, premier consul, qui a créé la Légion d'honneur le 19 mai 1802. Michelle Obama qui vient de poser avec Will Zane Schlemmer, le premier d'entre eux à avoir été décoré par Nicolas Sarkozy tout à l'heure, que vous voyez à droite de votre écran et qui est un vétéran américain. Voilà, les discussions avec les vétérans se poursuivent. Carla Bruni-Sarkozy, le président de la République. Séance de photos, évidemment, c'est extrêmement émouvant. Bien sûr, on vous a senti, Jane Dillinger, en tant qu'ex-superintendant du cimetière militaire américain de Colville, très émue tout à l'heure, pendant les minutes de silence, pendant le discours de Barack Obama également. Pour nous, c'est une habitude. Sans dire le mot habitude, mais c'est un devoir. Et j'y pense. Vous pensez que c'est un devoir? Oui. Est-ce que de ce point de vue, vous trouvez que cette journée est réussie? Entièrement. Je demande une seule chose. Je suis déçu que les enfants de Michelle Obama ne sont pas là. Vous êtes déçu? Ah oui, alors c'est vrai qu'on attendait les enfants de Barack et Michelle Obama, Sacha et Malia, qui ont